بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. Chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être au rendez-vous, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Dr Djouhri, merci d'être parmi nous. Il est là, très attentif à vos questions, à vos préoccupations. Comme d'habitude, un numéro téléphonique mis à votre disposition pour nous appeler et poser vos questions. 00213 21 23 98 91. Je répète, 00213 21 23 98 91, ainsi qu'un email avisreligieux@gmail.com. Docteur Djouhri, en attendant les appels de nos chers téléspectateurs, nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email. La première question, nous vous soumettons un problème pour lequel nous souhaitons que vous nous donniez la solution. Nous sommes 3 frères, l'aîné ayant 14 ans. Notre père est décédé du vivant de son père, de grand-père, c'est-à-dire du vivant de notre grand-père. Ce dernier est décédé par la suite. Nos oncles paternels se sont partagés l'intégralité de l'héritage laissé par notre grand-père. Ils ne nous ont rien laissé, ni peu, ni beaucoup. Nous affirmons que d'après la jurisprudence islamique, le fils meurt du vivant de son père, alors ses enfants ne récupèrent pas sa part dans l'héritage laissé par le grand-père. En conséquence de cela, nous n'avons rien reçu de l'héritage de notre grand-père. Nos oncles ont récupéré la part du lion, malgré le fait qu'ils sont des gens aisés et que nous sommes des orphelins démunis. Notre pauvre mère doit désormais travailler dur pour nous garantir notre rien. Ça n'a rien de considération pour votre situation sociale, mais c'est un droit, docteur Djouhri. Bien sûr. Avant ça, on commence, au bout du fil, nous avons Karima de Paris. Allô? Bonjour. Allô, oui, marhaba. Bonjour. S'il vous plaît, là, je voulais poser une question, si vous me permettez. C'est par rapport au crédit. Vous savez, ici à Paris, enfin en France, en général, pour acheter un logement, tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est tellement ça coûte trop cher. Et là, les gens, ils font du crédit. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que il y a de riba, même ici, est-ce que halal? Parce que généralement, même les Algériens ici, des musulmans, par rapport à la marge des intérêts. Tout à fait. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a juz ou pas? Vous n'avez pas notre logement? En fait, là, on loue et mon mari, on a décidé d'acheter un logement, mais il m'a demandé de faire... C'est-à-dire que vous ne possédez pas notre logement? Non. Très bien. Voilà. Donc, je sais, en Algérie, il y a le 1%, je ne sais pas, normalement, là, il y a juz. Ils disent qu'il y a le riba. Mais je voudrais savoir... Maintenant, vous êtes en train de donner la fatwa. Là, je sais pas, ils disent comme ça. Là, j'ai douté, je lui ai dit, attendez. Non, c'est pas par rapport au pourcentage, ou là, c'est par rapport aux principes et règles. On va vous répondre, madame. Merci beaucoup à vous. Marhaba. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On va d'abord répondre à notre sœur, c'est ça? Non. C'est-à-dire à notre sœur qui nous a appelé. Ouais. Bismillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr que le riba, l'usure, existe. En tel que soit, il existe. On ne peut pas le nier. Et on ne peut pas dire que c'est halal à la base. Tout emprunt, tout crédit qui engendre un bénéfice, on va dire un intérêt, des intérêts, une marge d'intérêt, est considéré comme usure, et l'usure, c'est-à-dire le jugement initial dans la charia, est que l'usure est haram, et parmi illicite et parmi les péchés capitaux. Mais ça c'est la règle. Voilà, ça c'est la règle. Mais la fatwa rentre, c'est l'avis religieux, le hukm, le jugement. On peut le changer
par rapport à des circonstances, par rapport aux situations, c'est cas par cas en quelque sorte. Là, docteur Johari, il faut faire la part des choses entre la jurisprudence, le fiqh, le jugement et la fatwa. La fatwa change par rapport aux conséquences, circonstances. Très bien. Par rapport au cas, par rapport aux situations, par rapport peut-être d'une époque à une autre. C'est le cas par cas. Selon les circonstances. Alors, en ce qui vous concerne, vous et votre mari, du moment que Maître Migari vous a posé une déterminante question, est-ce que vous possédez déjà un bien immobilier où vous pouvez vous abriter, vous et votre famille? Vous avez répondu que non. Vous êtes en train de louer un appartement pour votre famille avec les difficultés, avec la crainte, etc. Très bien, vous ne trouvez pas une stabilité psychique, sociale, du foyer. Dans ce cas-là, beaucoup de nos savants, en premier lieu, il y a des savants ici en Algérie, et puis après quelques années aussi, il y a une assemblée au sein de l'Europe constituée par de nobles savants qui ont parlé de cela et qui ont dit que le musulman au sein d'une communauté qui n'est pas majoritairement musulmane, c'est-à-dire où les musulmans sont considérés comme une minorité, où il y a des difficultés pour s'acquérir un bien immobilier pour être stable socialement parlant, c'est-à-dire n'est pas permis. Il y a toujours, c'est-à-dire la procédure prenant en considération l'emprunt ou le crédit de la banque. Dans ce cas-là, il est permis aux musulmans qui n'a pas un bien immobilier qui abrite sa famille d'en acheter en gardant en quelque sorte les limites de cette nécessité-là. C'est parce que c'est une nécessité. Al-haja tunazzalu bi manzilati ad-darura wa ad-darura tubih al-mahdhurat. C'est-à-dire la nécessité, on peut la prendre comme une contrainte. Et la contrainte, parfois, change le jugement initial de ce qui est interdit, de ce qui est prohibé par la religion. C'est ça la règle. Al-hajatu tunazzalu bi manzilati ad-darura wa ad-darurat tubih al-mahdhurat. Mais il faut rester aux limites de ce besoin-là. Vous avez un besoin d'un F3, vous n'achetez pas plus. Vous avez un besoin d'un F2, vous n'achetez pas plus. C'est-à-dire vous vous limitez ad-darura tuqaddaru bi qadariha. Et avec le sentiment, en quelque sorte, que vous n'avez procédé par cet issue-là que par contrainte, on va dire. Très bien. Vous avez détaillé, Dr Johari. Pour résumer, pour notre chère Karima, vous êtes dans la contrainte. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci d'avoir recours à ce crédit, même avec par intérêt, avec intérêt. Mais donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et il y a beaucoup de fatwas qui vous abritent, on va dire. Pour la première question. Pour la première question concernant l'héritage des petits-fils, c'est ça. C'est-à-dire leur père est mort du vivant de leur grand-père. Là, si vous êtes en Algérie, bien sûr, il y a un code de la famille qui gère ces choses-là. C'est l'héritage de cette situation. Depuis, Allahu A'lam, 1984, ça a été changé, alhamdoulilah, c'est bien, que la loi algérienne considère cet héritage-là comme un droit par ce qu'on appelle testament obligatoire, al-wasiya al-wajiba. C'est-à-dire on considère que malgré que le grand-père n'a pas fait un testament de son vivant pour ses petits-enfants, lorsqu'il meurt, on considère qu'il a légué derrière lui, c'est comme s'il a légué derrière lui un testament non écrit, non prononcé, mais qui est un testament obligatoire, qu'on doit appliquer en quelque sorte ce droit-là pour les petits-enfants. Ils vont prendre la part de leur père, que bien sûr, à condition que ça ne dépasse pas le tiers de toute la somme laissée par ce grand-père-là.
Du moment qu'elle ne dépasse pas, Inch'Allah, c'est à vous de calculer, du moment qu'elle ne dépasse pas le tiers, ils prendront, Inch'Allah. Il ne pourra jamais dépasser. Non, c'est selon les détails. Selon les détails, c'est vrai. Alors, ils ont le droit à hériter la part de leur père. Très bien. S'il s'agit des biens inscrits foncièrement, c'est-à-dire dans le foncier, etc., il y a des papiers, etc., vous allez dégager une procédure judiciaire pour avoir vos droits. S'il s'agit des biens ligués, je sais pas, en argent, ou des terres ou des maisons qui ne sont pas inscrites sur c'est-à-dire l'état foncier, etc., là, vous allez interroger un imam, peut-être les oncles, les proches de la famille pour avoir une assise. Donc ils ont ce droit. Ils ont ce droit-là, bien sûr. Au bout du fil, nous avons M. Rizqi de Tizi Ouzou. Allô, M. Rizqi. Aslama. Salam alaikum. Aslama. Marhaba. Je pose une question. هذا كما حبيت. En français, en kabyle كما حبيت. لا هنيك صح. شوف أخري. Est-ce que un village ou une nation peut enterrer خاطر هنا كاين الناس عندنا ils sont devenus des chrétiens بعد شهر. Oui. Est-ce que كي يموت واحد من هذو يدفنوه في السيمتير musulman. Cimetière des musulmans. Ouais. Bien, c'est Rizqi. On va vous répondre, c'est clair. Marhaba. Alors, normalement, chaque communauté... Il s'est converti à la chrétienne. Il est devenu chrétien. Il est devenu chrétien. C'est son choix. Il assume son choix. Ils peuvent se réunir ensemble pour avoir un cimetière chrétien. Voilà, ils demandent ça auprès... Il existe des cimetières. Voilà, il y en a des cimetières chrétiens où, avec l'accord de tout le monde dans ce village-là, peut-être ils vont léguer peut-être un carré comme ça, réservé aux gens d'autres confessions, on va dire. Mais l'enterrer au milieu, un chrétien, voilà, un chrétien ou un autre. Hein. Il s'agit pas d'un chrétien, un non-musulman. Voilà. À chaque communauté. Son cimetière, normalement. Il n'a pas le droit d'être enterré dans un cimetière musulman, sauf s'il y a approbation, accord collectif, collégial de tout le village, la jama'a, etc., de réserver un carré. Voilà, un carré dans un cimetière des musulmans. Et d'avoir un carré. L'assiger comme ça. Et le désigner pour les autres confessions, que ce soit des juifs, des chrétiens, des athées, je sais pas quoi, qui ne sont pas de confession musulmane. Bien sûr, il faut être humain, c'est-à-dire on peut pas refuser d'enterrer, c'est-à-dire quelqu'un d'humain, parce que ça relève de la dignité humaine aussi, mais avec des conditions, à chacun son cimetière, sa confession, ses convictions. On n'est pas concerné par les détails, on a par le principe. Voilà, le principe, non. Voilà. Voilà, bien sûr. C'est Madame Nadia de Bebloued. Allô? Elle est partie, elle est toujours avec nous? Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, marhaba. C'est pour poser une question, si ça vous dérange pas, monsieur. Bien sûr, marhaba. Merci, Bikouahla. Voilà, on a un petit problème, on a une villa où est faillite. Bon, c'est les grands-parents paternels. Oui, نعم. Et وهاد la villa هذه مكتوب على حتى واحد. يخلصوا غير الكرا برك وخلاص. Elle est dans l'indivision. Ça appartenait à qui? Pour la récupérer ou là? Ça appartenait à qui? Elle appartenait à qui? À mes grands-parents paternels. Voilà. C'est Bekria, je vous pense ça fait des années. Hein. D'accord, oui. Non, voilà. Mais elle demeure... وراهم ساكنين فيها mes cousins qui m'appellent c'est le demi-frère à mon père. Oui, mon père c'est le fils unique plus ma tante paternelle elle est morte الله يرحمها راهم شادينها كانوا ولادها ساكنين فيها. Voilà, docteur. الله يبارك فيك مدام.
Oui, merci. Je peux vous interroger. Est-ce qu'il y a un papier officiel qui certifie qu'elle appartient, que cette villa appartient à telle personne? Grands-parents, vos grands-parents. Mais ça existe les papiers. Ça existe? Oui, tout à fait. Et voilà, vous dégagez une procédure judiciaire et c'est à l'avocat de chercher les papiers concernant ce bien-là. S'il y a des papiers, il va bien sûr vers la Frida, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit dans le Coran. Et ça va être, peut-être ça va être dans l'indivision, ça va rester comme ça. Peut-être il y a la mise en achat aussi, pour partager la somme acquise après la vente de cette villa et la partager entre les héritiers. Mais ça ne doit pas... C'est-à-dire que c'est procédural. Voilà, c'est procédural. Mais par rapport à la charia, bien sûr que votre mari a le droit d'hériter. Bien sûr. D'accord. Mais vous avez un problème procédural. C'est mon père, Allah yarhamou. Ah, d'accord. Voilà. Votre père a tout le droit d'hériter de sa part. Voilà. Oui, d'hériter de sa part. D'accord, madame, c'est clair. Très bien, merci pour Merci, je vous en prie. Là, il y a une petite remarque, c'est-à-dire... Par rapport à cette question? Cette question, même la précédente, c'est que il y a l'arf et il y a ce qui est inscrit dans la loi. Il y a beaucoup de biens qui ne sont pas cadastrés, qui ne sont pas affiliés à des personnes, etc. Là, c'est à l'entourage, les oncles, les proches, les gens du village, les gens du quartier, les anciens. Il faut témoigner. Voilà, qui doivent témoigner que ça appartient à telle ou telle personne. Et puis on va poursuivre sur ce témoignage-là, c'est-à-dire après ce témoignage-là, on va poursuivre les procédures judiciaires. Mais pour Madame Nader, ça existe les papiers. Voilà, quand les papiers existent, il faut dégager seulement une procédure judiciaire et suivre la procédure. Très bien. Nous avons avec nous Monsieur Mohamed de Paris. Allô? Salam wa rahmatullah. C'est une question un peu délicate à vous poser, s'il vous plaît. Oui, marhaba. Voilà, عندي وليدي أنا سكنت في فرنسا عندي وليدي توفى. الله يرحمه. C'est un suicide et puis ربي يرحمه. هنا في فرنسا. رحمة الله يرحم الجماعة الموتى. Je suis un peu ému parce que c'est un peu. Oui, on vous comprend bien. Donc et il s'est suicidé en 2015 et puis c'était pas un ange. Enfin, c'est Allah dont juger, mon frère. Il m'a juste 6 mois avant lui et je crois que le suicide est lié à ça. Ma question est celle-ci. J'ai l'intention de est-ce que je peux être enterré avec lui ou là sur le fait qu'il se soit suicidé? C'est-à-dire dans sa tombe? Oui, c'est ça. D'accord, on va voir. Très bien. Est-ce que ça se fait ou pas? Oui. Bon. Parfois, oui, mais qu'Allah vous console, vous prête, Inch'Allah, patience, la belle patience, sabr al-jamil. Concernant ceci, bien sûr que c'est permis du moment qu'on le considère, Inch'Allah, comme musulman. Il est musulman. Malgré qu'il s'est suicidé, c'est à Allah d'en juger. Il y a personne qui peut juger quelqu'un, sauf peut-être un prophète, on va dire ça, parce que le prophète alayhi salam a peut-être jugé le suicide de quelques personnes comme ça, parce qu'il avait la révélation, c'est-à-dire il avait l'information exacte d'Allah Azza wa Jalla. Subhanahu wa ta'ala va le juger, Allah Azza wa Jalla va le juger. Et vous avez bien sûr tout le droit de laisser un testament derrière vous, wasiya, pour vos proches, c'est-à-dire après votre mort, de vous enterrer dans la même tombe. C'est de le mettre de côté seulement et de vous enterrer là-bas. Oui, il faut signaler, parce qu'on a une mauvaise comme ça, quelqu'un qui se suicide. Bon,
il reste toujours musulman. نصلوا عليه صلاة المسلمين. نغسلوه ونكفنوه. وربي إن شاء الله يغفر له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait lui-même la prière sur, mais il les a ordonné, comme sallu ala, c'est pour que cette suicide, pour que les gens cessent de se suicider. Voilà. C'est pour les vivants, non pas pour juger le mort. Pour leur serve de voilà, leçon. Pour que ça serve de leçon. Et puis, j'allais ajouter, peut-être, si vous me le permettez, hein. C'est-à-dire, au moment que quelqu'un se suicide, là, le moment exact, à qui de voir le cœur de celui qui suicide, est-ce qu'il est en plein faculté mentale ou pas, c'est à qui de juger, c'est qu'à Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, on le laisse pour Allah, on lui fait des bonnes œuvres, la'alla Allah Azza wa Jalla ya'fu alayh. Inch'Allah. Et nous avons au bout du fil, c'est Madame Lila de Perpignan. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. ربي يحفظكم منورين الشيخ. الله ينوركم. اسمح لي راني في واحد العامين متفارقين انا والزوج تاعي. وكان عندي معاه بروبليم تاع الدين، كي نكون مليحه معاه يقول لي انا مسلم ونامن وكنش، ومن ما نكونش مليحه معاه يقول لي انا الدين تاعكم هذا ما نفهم فيه والو. C'est un Algérien? كيفاش؟ C'est un Algérien? Oui, c'est un Algérien. زايد في Perpignan. Très bien. فوالا دبزه معاه، عندي معاه 4 تاع الاولاد، عندي 20 معاه 20 عام عيشه معاه. Est-ce qu'il pratique? Est-ce qu'il fait de la prière? Est-ce qu'il jeûne Ramadan? Est-ce qu'il يصوم? avant ما نعرفه ما كانش يصوم. وعلمته الصيام، علمته الصلاة. ما نجمش للدين. الوغ عندي معاه 4 تاع الاولاد، هو اللي خرج من الدار، خرج الخطره الاولى وما بغيتش ونضريت بزاف وكل شيء، ودعيت ربي بزاف وصليت وكل شيء باش يرده. قعدت 3 شهور ولا من بعد قعد 2 شهرين وعاود خرج. رانا في عامين متفارقين. ولو الدبسه التاليه قال لي انا ماشي مسلم وهذا الدين تاعكم ما نديرش به وهذيك. بغيت نعرف، وهذا الطلاق مازال ثاني راح عند لافوكا وكل شيء، بصح مازال الطلاق تاعي ما ندارش، راه خلني غير كي من هاك. هذه هي. هو انا با برونونسي، ما نطقش بالطلاق. هو افون ما يخرج الخرجه الاولى نطق به وبقى يحسب بيديه. قال لي 1 2 3 حسب حتى 10. قال لي نتوما مسلمين تقولوا 3 طلقات مطلقين، راني وصلت لك 10 وراكي عاده معايا، ما فهمتيش روحك وما نبغيكش وخاطيني وخاطيك. هذه هي. قبل ما يخرج عاود وليت معاه. قالوا لي لا كان زعفان ما يفوتش، سقسيت قالوا لي كان زعفان وما يفوتش الطلاق وهذاك. ولا مور هذيك 3 شهور قعدنا 2 شهرين وعاود خرج عليها. لا دوزيام فوا ما نطقش بالطلاق. لا دوزيام فوا لا ما نطقش بها. با برونونسي لو ديفورس. في عامين ملي خرج. تري بيان. باغي نفهم الحكم، اسكو انايا راني مطلقه ماشي مطلقه، ما على باليش. دكتور جوهري. D'accord. السلام عليكم الشيخ. دقيقة مدام، vous avez une question? C'est-à-dire par rapport à l'application de la religion, est-ce qu'il il n'a pas renoncé à ce qu'il a annoncé comme là. C'est-à-dire après vous avoir dit moi cette religion-là je n'en veux pas, je suis pas musulman, etc. Après, est-ce qu'il n'est pas revenu vous dire non, c'était un moment de colère, mais je suis encore musulman, c'est-à-dire les بعدها. Il a fait avant toutes mes 20 ans, il me fait comme ça. Oui, je suis musulman, il fait la prière bien comme il faut, il fait le ramadan comme il faut. Et maintenant, après, il abandonne, il me dit non, moi je comprends rien de cette religion. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Et depuis qu'il est sorti, non, au contraire, il m'insulte. Ses enfants, ils montent avec lui dans la voiture, il dit, il n'arrête pas de m'insulter et tout. Jusqu'à là maintenant, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à sa religion. Par rapport à sa religion. Alors, je vous le dis nettement, moi 20 ans, je sais pas. J'étais avec lui, je sais pas s'il était musulman ou non, jusqu'à maintenant. Parce que une fois il me dit oui, et une fois il me dit non. خلاص. Très bien.
Merci. Très bien, madame. Alors, c'est clair, on va vous répondre. Ouais, très bien. Alors, du moment qu'il n'a pas vraiment attesté sa mécréance, on va dire, c'est-à-dire il n'est pas rentré dans l'apostat clair. Il a exprimé quoi? Il a exprimé des choses, peut-être par colère, par etc. Peut-être on peut, c'est-à-dire on peut le comprendre qu'il s'agit peut-être de la religiosité. Comme quelqu'un qui dit din ta'akum hadha li tatabbuquh, c'est-à-dire cette religion que vous appliquez, cette religiosité là, moi je l'accepte pas. Mais il n'a pas nié la religion en elle-même, on va dire. Il a nié ou il a rejeté la religiosité des autres, la façon d'entreprendre la religion. Alors on ne peut pas juger qu'il est apostat ou la murtad ou la non musulman, etc. Du moment l'application, c'est quelque chose de relatif. Hein. L'application, c'est la foi qui est le pilier, la foi. Et puis, il y en a des musulmans qui ne prient pas, il y en a des musulmans qui prient, qui font des choses illicites, etc. C'est relatif. C'est relatif. Croyons en pratiquant, etc. Pour elle, son souci, c'est par rapport à sa situation. Du moment que son mariage est inscrit dans l'état civil, il doit subir le jugement d'un juge, c'est-à-dire que ça soit d'un juge qui juge avec la loi française. Hein. Elle est toujours considérée mariée. Elle n'est pas. Sauf si elle veut mettre terme à cette. Voilà, bien sûr, qu'elle demande cela. Peut-être ça sera, je sais pas, un divorce à l'amiable ou une demande de divorce, etc. Mais du moment que le divorce n'a pas été prononcé par le juge, elle restera toujours mariée. Très bien. Docteur Djouri, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames et messieurs, restez avec nous. الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر
القاسم الموخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Docteur Johan, nous revenons, Inch'Allah, et nous avons terminé avec la première question. Deuxième question qui nous est parvenue par email. Donc, il y a 40 jours, mon frère, qu'Allah lui fasse miséricorde, est décédé laissant une femme et 3 enfants. L'aîné est au collège, le cadet est âgé de 11 ans et a des problèmes de santé nécessitant des soins particuliers. Et enfin, la Benjamin est âgée de 7 ans. 2 ans avant sa mort, mon frère me confiait une somme d'argent à laquelle il ajouta une autre somme 2 mois avant sa mort. 1 an après m'avoir confié cette somme, mon frère me chargea de verser la zakat due sur cet argent. Toutefois, l'année suivante, toute la famille était occupée par la détérioration de la santé de mon frère, qui ne me demanda pas de verser la zakat due pour cette année. Devrais-je verser cette somme de zakat due sur l'argent de mon frère avant la répartition de son héritage, bien sûr? Répartition, oui. Ouais. Hein? Bon, concernant la zakat, oui. S'il est mort, c'est-à-dire avant que s'il est mort, lui, c'est-à-dire l'écoulement de l'année lunaire est parvenu avant sa mort, voilà. Non pas après, hein. Le fait avant qu'il sa ne lui mort. a pas demandé ne change rien. Il doit faire sortir cette zakat-là avant le partage. Avant le partage. Et puis il y a un petit détail aussi, c'est-à-dire vous pouvez aussi préserver cet argent et non pas le partager du moment que les orphelins ne sont pas majeurs et vous pouvez le gérer et le laisser de côté. يدخل في كفالة اليتيم يعني peut-être. Sinon, voilà, mais malgré ça, il y a toujours la zakat. Hein. C'est pour ça que nos jurisconsultes disent que celui qui prend en charge des orphelins qui ont une somme d'argent, il doit prendre une part de cet argent-là et l'investir pour que la zakat ne diminue pas le capital voilà, le capital de toute la richesse. Voilà. Oui. Nous avons, Dr Johri, Madame Adila de Tipaza, oui. Allô? Oui, allô, bonjour messieurs. Bonjour, marhaba. Merci beaucoup, merci pour cette émission. Alors, s'il vous plaît, j'ai 3 questions à poser. La première. Alors, la première, j'ai un logement que j'ai eu lorsque je me suis mariée et que j'ai laissé en jouissance pour mes parents.
Et en ce moment, cette année-là, cette année maintenant, ils ont obtenu un logement. En plus, ils ont construit un autre logement en Kabylie. Donc, la question que je pose... Vous avez fait la donation pour vos parents? Non. Il est toujours à mon nom. Très bien. Je l'ai laissé juste en jouissance. Et comme cette année, ils ont eu un logement, alors je pose la question, est-ce que je peux récupérer mon bien? Très bien. Sans me sentir coupable vis-à-vis de mes parents. Oui, voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième concerne les devoirs de la belle-fille envers ses beaux-parents, de manière précise, s'il vous plaît. Personnellement, j'ai un seul fils que j'ai marié. D'ailleurs, il habite en France. Et ma belle-fille, elle est, je dirais, elle est un petit peu indifférente. Elle est difficile. Alors, j'aimerais bien savoir ce que je peux attendre de la belle-fille. D'accord. La troisième question, s'il vous plaît, concerne la nafaqa. Est-ce que le mari doit absolument yunfaqa ala zawjatu, même si celle-ci a des rentrées d'argent? Très bien. Personnellement, c'est moi qui prends en charge toute la maison, mis à part les factures. Donc tout ce qui concerne la gestion de la maison, mes besoins personnels, etc., de médecin, etc., c'est moi qui prends en charge. Est-ce que... Vous êtes forcé ou volontairement? Bon, je suis un petit peu obligée. Je suis un petit peu obligée. D'ailleurs, mon compte en banque, il est toujours à 0. Et j'aimerais savoir, est-ce que mon mari a parce que j'ai peur pour lui. Voilà. J'aimerais être rassurée. C'est clair, madame. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Allez, très bonne journée. À vous de même. Allez, au revoir. Pour sa première question, c'est pour... récupérer son bien. On n'a pas à se faire de soucis. C'est-à-dire, elle a ligué cet appartement-là par, c'est-à-dire jouissance. Très bien. Vous avez eu toute la récompense de cette bienfaisance auprès de vos parents. Du moment qu'ils ne sont pas dans le besoin, ils ont acquis un autre bien, ils ont construit un autre bien aussi immobilier. Vous avez tout le droit de jouir vous-même, en quelque sorte, de votre bien immobilier. Vous avez tout le droit. De le louer, de faire ce que vous voulez. Et vous n'avez pas à être gêné ou à vous faire des soucis par rapport à la relation qui vous lie à vos parents. Vous avez tout le droit à parce que c'est-à-dire, vous n'allez pas vous laisser, vous n'allez pas les laisser dans le besoin, on va dire. Voilà. Pour sa deuxième question. C'est pour son fils et sa belle-fille. Bon, là, du moment que votre belle-fille ne vit pas avec vous, il n'y a pas de devoir ni de droit, sauf les droits moraux, on va dire. C'est les droits moraux, c'est-à-dire le droit au respect, le droit à une relation décente, on va dire, le droit à ce qu'elle vous respecte, et c'est réciproque aussi, bien sûr. Il faut observer les règles de la fraternité musulmane déjà, et puis les règles de comment se comporter devant un proche, et les liens de parenté, et puis les règles comment se comporter avec quelqu'un qui nous dépasse de l'âge. On doit respecter toujours à quelqu'un qui nous dépasse de l'âge. Et puis, il y a autre chose qui peuvent rentrer en vigueur si le mari de votre belle-fille, c'est-à-dire votre fils, s'il lui ordonne de faire quelque chose à votre égard, et puis elle ne lui obéit pas.
là, ça rentre dans les droits de son mari parce que il a demandé ça, il l'a obligé, dans les limites de ce qu'elle peut, il lui a ordonné de faire telle chose à l'égard de sa belle-mère. Et là, quand elle transgresse l'ordre de son mari, ce n'est pas par rapport à vous, mais c'est par rapport au droit de son époux. Pour la troisième question, c'est le mari. Voilà. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en quelque sorte un mode de vie. D'abord, si vous permettez, on va prendre un appel de Madame Nadia de Paris. La troisième question, notre chercheur. Allô, oui, Madame Nadia de Paris, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Je suis en direct? Oui, oui. D'accord. Alors, oui, salam alaikum. Salam. Donc voilà, j'ai deux questions. Par rapport, il y a mon père qui est décédé là en septembre. Et c'est pour savoir, pour ma mère, à partir de quand on commence à compter la période de viduité. Il est mort le 5, on l'a enterré le 15. Ça, c'est une question. Les 4 mois et 10 jours, c'est à partir de quand qu'on commence à les compter. Et l'autre question, donc on est Jinal Zair pour l'enterrer et on est revenu. Ma mère est revenue pour les papiers ici. Et là, il faut qu'elle reparte en Algérie pour les papiers. Est-ce qu'elle peut ou elle attend que les 4 mois et 10 jours passent? Très bien. Et la journée, est-ce qu'elle peut venir par exemple chez moi ou sortir à part les papiers ou les courses et rentrer qabl al-Maghreb? Très bien, très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va vous répondre, madame, c'est clair. Merci. D'abord pour la troisième question. Voilà, pour la troisième question, il y a un mode de vie à respecter dans le foyer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est-à-dire que doit subvenir aux besoins existentiels de nécessité pour la stabilité de son foyer, c'est-à-dire concernant soit les femmes, c'est-à-dire la femme, l'épouse, comme les enfants aussi. Hein. Et la femme, même pour aller droit vers et la femme, même si elle a des revenus, elle a toujours le droit d'être protégée financièrement, on va dire, par son mari. Sauf si elle fait à la ça charge du mari, bien sûr. Mais du moment qu'elle a dit que je suis obligé, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire que ce mari-là est radin, on va dire, là, bien sûr qu'il aura un châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il ne se repentit pas, s'il n'essaye pas de changer, et il va vous donner de ses hasanat le jour du jugement dernier. Très bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très célèbre, a dit Inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ah ahafiz. C'est-à-dire à chaque responsable sera interrogé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il avait préservé ce qu'il a sous sa charge ou il les a égarés. Il y a même un autre hadith kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man yaqut. Voilà. Alors c'est de votre droit bien sûr d'être pris en charge par votre mari, je précise, dans les choses c'est-à-dire qui peuvent créer une gêne, c'est-à-dire dans votre vie, voilà, un nafaqa en général. C'est-à-dire, il s'agit pas de parfum ou là d'habits chic ou là, etc. Selon, selon, c'est-à-dire, mais quand même l'essentiel pour vivre dignement avec votre, il faut qu'il assume ce mari-là. Ouais. Pour notre sœur Nadia de Paris, voilà la première question. Quand est-ce qu'elle commence la période du jour de la mort. Du jour de la mort, elle va compter 4 mois et 10 jours si elle n'est pas enceinte. À partir du jour de sa mort. Du jour de sa mort. 4 mois lunaires et 10 jours. Très bien. La deuxième question, c'est... je me souviens pas. Elle doit aller revenir est-ce qu'elle va revenir pendant cette période? Du moment que c'est nécessaire, c'est à vous de juger. Hein. Est-ce que ça peut tarder jusqu'à la fin, on va dire. Hein. Si ça peut tarder jusqu'à la fin sans qu'il y ait une gêne ou là, un problème, un souci,
c'est-à-dire elle va rester de préférence qu'elle va rester en France. Sinon, s'il y a nécessité qu'elle vienne pour régler les papiers, etc., même au moment de cette période de viduité, qu'elle le fasse. Et pour sortir de sa maison, bien sûr qu'elle en a le droit de sortir de sa maison, d'aller faire ses courses, faire ses papiers, visiter quelqu'un, chez sa fille, etc. C'est-à-dire que la femme n'est pas cloîtrée comme si elle était dans une prison. Seulement, il faut qu'elle passe la nuit chez elle. Il faut qu'elle passe la nuit chez elle, pour couper la route en mauvaise langue, on va dire. C'est pour ça que la période de viduité est faite. Déjà pour voir la viduité du ventre de la femme. Pour la deuxième chose, c'est pour couper les routes pour les mauvaises langues. Par fidélité. Et par fidélité, pour faire le deuil. Pour faire le deuil, voilà. Nous avons dernier appel, Madame Lilia de Paris. Allô? Elle est partie. Ça m'a tourné. On va commencer, on va respecter l'ordre. Bonsoir monsieur, j'habite en France et la fête de Noël approche. Oui. Ma fille de 5 ans veut qu'on fête Noël car on lui parle tout le temps de cela à l'école. Personnellement, ça me gêne beaucoup car d'une part, c'est une fête païenne et même pas chrétienne de plus. Non, même qu'elle soit chrétienne. C'est pas le problème, ça. Même pas chrétienne de plus, cette fête n'a pas de plus, cette fête n'a pas de sens pour nous vu que nous sommes musulmans. Voilà. Qu'en pensez-vous d'abord? Est-ce que je fais plaisir à ma fille pour qu'elle ne se sente pas différente des autres ou bien je maintiens ma position? Merci de bien vouloir me répondre. Très bien. Alors du moment que cette fête-là est une fête considérée chez les chrétiens en général, elle est considérée comme une fête religieuse. C'est une fête religieuse. La naissance de Jésus alayhi salam, etc. Là, on n'a pas le droit de fêter ça parce que... D'accord. Voilà. Il faut persister sur votre avis. Très bien. Madame Salima de Lyon. Allô? Oui, allô? Nous avons 2 minutes, madame. Soyez un peu... Oui. Oui, mais en fait, ma question, elle va être très rapide. En fait, c'est, j'habite en France et j'ai écouté tout à l'heure, il y a une dame qui a appelé, qui a dit vous avez dit qu'on pouvait acheter. Et en fait, moi, ma question, c'est, Daroura, je voulais vous expliquer parce que mon mari, il dit que nous, on n'est pas dans le besoin, en fait. On peut n'écrire. Mais tout à l'heure, vous avez dit, on peut acheter, alors que les intérêts, ils sont haram et, Rabbi, il veut, haram al-riba, et moi je ne peux pas acheter, mon mari va acheter. Donc je voulais vous éclaircir sur ce point-là. Très bien. Peut-être on n'aura pas le temps pour approfondir la question. Posséder une chose, déjà vous n'êtes pas en état de possession d'un bien immobilier. Là, vous êtes toujours dans le besoin, en quelque sorte, comme locataire, vous n'avez pas un abri. Donc déjà vous n'êtes pas stable. Du moment que vous avez ce souci-là, vous et votre mari, c'est un sujet de discussion, etc. Là, ça veut dire qu'il y a une tension qui a été créée par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a un besoin au sein de votre foyer d'avoir un abri pour être tranquille pour ses enfants, pour laisser quelque chose à ses enfants. Allah la qadr, peut-être il y en a quelqu'un qui va mourir, l'autre, je sais pas quoi. C'est-à-dire, il y a toujours cette crainte-là de laisser ses enfants sans abri. Voilà. Alors, du moment qu'il y a cette gêne-là, il y a cette fatwa que vous pouvez prendre en considération. Nous allons terminer cette émission. Merci, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين. En cette période automno-hivernale, nous assistons au retour de la grippe saisonnière.
Cette maladie contagieuse affecte des milliers de personnes et provoque des complications sévères chez les personnes à risque, telles que les personnes